Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de novembre. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de décembre. Pour vous mes amis, si vous êtes vierge, ascendant vierge ou si votre signe lunaire est en vierge. Comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez approfondir ce tirage, ou si vous souhaitez des précisions, des indications, des pistes de réflexion pour enlever des doutes, des questionnements que vous avez par rapport à une situation ou par rapport à un domaine en particulier, vous pouvez me joindre pour une guidance privée, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Vous retrouvez toutes mes coordonnées sous cette vidéo et en barre de description. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci infiniment, c'est grâce à vous que ma chaîne peut continuer à vivre, donc merci du fond du cœur. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. On va commencer pour vous, mes amis vierges, par une première carte pour avoir un premier message pour ce mois de décembre, sachant que c'est le dernier mois de l'année 2024. Donc voyons voir quel est le message que j'ai pour vous pour ce mois de l'année. Allez, pour nos amis vierges. On nous parle d'enseignement et de formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Eh bien là, mes amis vierges, le message est clair. On vous invite ce mois-ci à approfondir vos connaissances, à vivre de nouvelles expériences, à vous instruire, à aller chercher toujours plus loin, dans le sens où on vous parle d'une chose en particulier, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas beaucoup, ou alors vous connaissiez ça sous un angle différent, eh bien allez approfondir tout ça, allez chercher de nouvelles connaissances. Alors ça peut être intéressant dans la vie de tous les jours, ça peut être très intéressant au niveau professionnel, parce que ça peut permettre justement eh bien, de pouvoir gravir des échelons, de pouvoir ensuite prétendre à d'autres postes, à d'autres types de travail que vous faites, etc. Donc là, ce mois-ci, là, c'est clair, il y a plein de bouquins. Alors aujourd'hui, il y a les livres, il y a Internet, il y a énormément il y a des audios, il y a des posts, etc. Donc il y a énormément de moyens à votre disposition pour pouvoir aller chercher des informations supplémentaires. Donc, eh bien, soyez curieux en gros ce mois-ci. C'est un peu ça le message. Et si vous avez besoin de formation pour pouvoir vous approfondir des connaissances, au niveau professionnel, eh bien, n'hésitez pas à demander à votre responsable ou à votre patron. Et si vous-même, au niveau perso, il y a des domaines que vous souhaitez approfondir, c'est ce mois-ci, d'aller chercher quelles peuvent être les formations, quels peuvent être les tutos ou les podcasts ou autres qui pourraient être intéressants pour vous, pour pouvoir développer ces connaissances-là. Allez, on va continuer, on va regarder quelle va être votre énergie ce mois-ci, mes amis vierges, et on va prendre le tarot des enchanteurs. Allez, pour mes amis vierges, eh ben dis donc, ça a été rapide. On a l'as d'épée. Ouais, c'est fou ça, parce que là, on vous parle d'enseignement, de formation, donc on vous parle de l'intellect. Et là, avec l'as d'épée, on est dans l'intellect justement, dans la communication, dans le fait de démarrer quelque chose de nouveau. Donc on est en totale adéquation avec cette première carte, dans le sens, eh bien, vous allez avoir cette énergie en vous ce mois-ci, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on vous parle de ça au démarrage, vous allez avoir cette énergie en vous d'acquérir de nouvelles choses, de communiquer peut-être différemment. Là, c'est le démarrage, c'est le commencement, vous voyez. Donc, peut-être que vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies au niveau justement de vos connaissances, de vos capacités, etc. Et vous allez être vraiment dans cette énergie ce mois-ci. Ouais, c'est bon. Là, maintenant, il y a ça que je veux faire, c'est ça qui me tente. Allez, j'y vais, je démarre, je me renseigne, je regarde ce que je peux faire, etc. Vous voyez ? Donc vous allez être vraiment dans l'analyse aussi ce mois-ci. C'est ça, c'est-à-dire que vous allez
décortiquer les choses, vous allez vraiment aller au cœur des choses pour voir eh bien, ce que vous pouvez faire de tout ça et ce que ça peut vous apporter. Très très belle énergie là pour vous ce mois-ci. Hein. Allez, on continue avec l'oracle G pour voir ce qu'on nous dit pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de décembre. Allez, c'est parti. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre? Hop là. Regardez. On a la personne âgée, on a l'homme âgé. L'homme âgé, c'est la sagesse. Il a la connaissance, il a l'expérience, l'homme âgé, vous voyez. Hein, c'est ça. Donc, en quelque sorte, là, ce mois-ci, on vous dit, eh bien, allez acquérir effectivement de nouvelles choses. Allez vous renseigner auprès de personnes qui ont cette expérience, qui vont pouvoir vous apporter de nouveaux éléments, des réponses peut-être à des questionnements que vous avez. Hein, on a la maturité avec le magie, on a la sagesse. Donc c'est vraiment la personne qui peut vous apporter quelque chose, qui peut être un mentor pour vous accompagner, vous voyez. Et avec le lynx, là, on vous parle d'indépendance. Alors peut-être que justement, certains d'entre vous, là, vous avez envie de prendre le large, de prendre votre indépendance, de prendre votre autonomie. Et pour ça, eh bien, vous allez avoir besoin justement eh bien, d'enseignements, de conseils sages et avisés, comme on dit. Ah oui, vous voyez, là, on nous représente les immeubles. Donc, vous avez envie de vous évader peut-être d'une situation. Vous avez envie de gravir des échelons, d'entreprendre des choses, mais par vous-même. Et de vous dépasser, de vous surpasser aussi. Hein. Il y a ça aussi. Moi, là, ce que je vois avec les immeubles, généralement, c'est ça, c'est que, eh bien, on démarre de là, et petit à petit, on gravit les échelons, et petit à petit, on grandit, et puis on acquiert de nouvelles compétences, on acquiert de nouveaux savoir-faire, on acquiert de nouvelles choses qui nous permettent justement de grandir et d'atteindre nos objectifs et d'arriver là où on veut arriver. Vous voyez? Mais pour ça, il est important de passer par toutes les étapes, de ne pas sauter d'étapes. C'est vraiment important ça. Et justement, pour savoir par quelles étapes passer, pour savoir, pour ne pas vous retrouver à un moment donné le bec dans l'eau ou de retomber plus bas que de là où vous avez démarré, c'est important d'avoir les bonnes connaissances. Et là, avec ces 3 cartes-là, 1, 2, 3, on vous parle vraiment d'aller chercher toutes les informations nécessaires à votre développement, à votre épanouissement. C'est vraiment ça. En dos de deck, on a l'étoile. Donc, peut-être que vous allez passer par des périodes où vous aurez l'impression de stagner, que les choses n'avancent pas. C'est possible, parce que chacun avance à des rythmes différents. Et puis quand on est dans l'apprentissage, quand on est dans le démarrage de quelque chose, eh bien, ça ne démarre pas comme ça forcément du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, vous ne devenez pas le roi du monde ou le chef d'une entreprise. Il y a des étapes à passer, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Donc, si par moment vous avez l'impression que la situation est stérile, que ça bloque, que ça n'avance pas, gardez confiance, c'est ça qu'on vous dit là. Suivez votre bonne étoile, vous êtes protégés, vos anges, vos guides, l'univers. Après, chacun l'appelle de la façon dont il veut, mais en tout cas, il y a une force supérieure là qui est là pour vous accompagner et pour vous guider, pour vous éclairer dans votre cheminement. Et regardez derrière, on a cette magnifique carte là du papillon. Si vous écoutez l'enseignement des personnes qui ont déjà vécu, qui sont déjà passées par là, si vous allez rechercher dans les livres, vous allez rechercher dans des formations ou dans tout autre support utile à votre développement, vous allez chercher les éléments dont vous avez besoin, eh bien oui, vous arriverez à prendre votre indépendance, oui, vous arriverez à construire quelque chose, à avoir un cheminement logique, à pouvoir justement vous épanouir, prendre de la hauteur petit à petit. Oui, vous sortirez d'une situation
peut-être bloquantes ou stériles que vous rencontrez peut-être actuellement, et vous pourrez vous envoler, prendre votre envol, vous transformer de chenille. Vous allez pouvoir passer papillon. Mais n'oubliez pas que la chenille, pour devenir papillon, il y a tout un processus. Elle ne devient pas papillon, cette chenille, en un claquement de doigts ou en 1 heure. Non, ça prend des jours et des jours. C'est long parce qu'il y a tout un processus de construction. Eh bien, c'est complètement ça là qu'on vous dit dans votre jeu. Construisez-vous petit à petit. Ne brûlez pas les étapes et vous sortirez d'une situation qui vous semble impossible aujourd'hui peut-être pour certains. Mais ayez foi, ayez confiance. Confiance en vous et confiance en l'univers également. C'est un très très beau message là pour vous mes amis vierges. Et rappelez-vous, le mois dernier, on vous disait comme message, après un début de mois difficile, la roue tourne, relevez la tête. Eh bien, j'espère pour vous effectivement que la roue a tourné le mois dernier et maintenant, vous allez être dans ce nouveau démarrage. C'est complètement ça là qu'on vous dit dans votre jeu. Très très beau jeu là mes amis vierges. On va aller regarder au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous. Et comme on était dans les bonnes étoiles, je vais prendre l'oracle de la lunologie pour voir au niveau professionnel ce qu'on nous dit. Alors, regardez, on vous dit un problème personnel va se résoudre. Donc, déjà, ça signifie que s'il y a une situation dans laquelle vous aviez l'impression d'être bloqué, il va y avoir une solution. Vous allez trouver la solution. Alors, soit la situation, vous allez la trouver vous, soit il va y avoir quelque chose ou quelqu'un qui va venir vous aider et qui va vous montrer la route à suivre, le chemin à suivre. Et on nous parle des émotions qui montent en flèche. Et on vous dit quoi? Osez faire le premier pas. Là, avec cette carte, les émotions montent en flèche, ça nous dit que il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va vous faire réagir. Il y a ça aussi là-dedans. Et là, comme on vous dit en dos de deck, osez faire le premier pas, eh bien oui, vous allez avoir quelque chose qui va vous faire avoir une action, une réaction, et qui va faire que les choses vont bouger en fait. Et en même temps, ça signifie aussi, cette super lune, signifie que la super lune en fait, quand il y a une super lune, on voit la lune beaucoup plus grosse. Elle est 14 fois plus grosse, je crois, ou 14% plus grosse que la normale. Donc, ça signifie aussi, vous avez les choses juste sous votre nez là. Il suffit peut-être de lever la tête et de regarder et vous verrez que vous aurez la réponse à vos questions. En quelque sorte, c'est ça, cette carte. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que soit vous êtes actuellement sans emploi et vous allez trouver une solution. Soit elle viendra d'une personne extérieure qui va pouvoir vous guider, qui va pouvoir vous accompagner. Soit c'est vous qui allez trouver une autre façon de voir les choses. Mais moi, avec cette carte-là à côté, j'aurais tendance à dire que vous cherchez quelque chose que vous avez déjà, ou en tout cas que vous avez déjà dans la tête. Vous savez déjà ce que vous voulez. Vous voyez, c'est ça. Il suffit plus, pourquoi je dis il ne suffit plus que, parce qu'on a osé faire le premier pas. Il ne suffit plus maintenant de vous mettre en action, de vous mettre en route et d'y aller et d'oser. D'oser commencer à mettre les premières pierres à l'édifice, à entreprendre de nouvelles recherches d'emploi, à appeler les entreprises auxquelles vous avez envoyé déjà des CV par exemple, faire peut-être du porte-à-porte, y aller comme ça avec des CV sous la main et puis d'aller toquer à la porte des entreprises et proposer votre CV de vous-même, vous voyez. Ça peut être ça, si vous recherchez un emploi. Et si vous êtes actuellement en poste et que vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez peut-être pas très bien, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitiez, représenté par cette carte entre autres, et que vous avez envie de vous épanouir, de voir les choses différemment, que vous espérez pouvoir peut-être même gravir des échelons dans votre entreprise ou peut-être pour certains vous mettre à votre compte, eh bien ce mois-ci, soyez attentifs à ce qui se passe. N'oubliez pas que vous allez être guidé. Suivez votre bonne étoile et vous allez avoir un déclic
soit par vous-même, soit parce que vous allez avoir quelqu'un qui va venir vous donner une information, soit parce que vous serez allé chercher des renseignements et d'un seul coup, vous allez trouver exactement ce qu'il vous faut pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous redonner l'énergie nécessaire pour y aller, pour aller oser demander l'augmentation à votre responsable, pour aller oser demander de gravir d'un échelon dans votre entreprise, ou pour aller à la chambre du commerce pour vous renseigner pour comment faire pour monter mon entreprise, etc. Voyez ? En tout cas, ce mois-ci, vous allez être vraiment dans le démarrage de quelque chose de nouveau, que vous avez dans la tête, une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vous organiser. Mais en tout cas, il y a quelque chose là ce mois-ci qui fait que vous allez avoir ce déclic et la solution à ce que vous souhaitez, ce que vous espérez. Donc au niveau professionnel, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, eh bien, voyez ce dont vous avez besoin, allez chercher tout ça, que ce soit dans votre tête, que ce soit dans des bouquins, sur Internet, que ce soit auprès d'une personne plus mature, ou en tout cas, quand je dis mature, qui a plus d'expérience et qui s'y connaît dans le domaine qui vous intéresse, afin de débloquer votre situation et de pouvoir avancer. Très très beau message là pour vous, hein, mes amis vierges. On a vraiment de très très belles choses pour vous ce mois-ci. Allez, on va aller regarder du coup au niveau sentimental ce qu'il en est. Alors, pour nos amis vierges, au niveau sentimental, pour ce mois de décembre, quel est le message que l'on a? Oula, beaucoup trop de choses. Hop là. Pour nos amis vierges, au niveau sentimental, pour ce mois de décembre, quel est le message que l'on a à vous transmettre? Allez. On a la priorité. Allez, une deuxième carte. Hop. Et l'action qui revient une deuxième fois. Oser faire le premier pas, c'est se mettre en action. Hein, c'est tout à fait ça. Hein. Et en deux decks, on a la page blanche. Je trouve ça très intéressant. Pourquoi? Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est accordez-vous la priorité avant tout. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, la personne la plus importante au monde, c'est vous-même. Donc, soyez votre priorité. C'est la première chose. Et ensuite, agissez en conséquence. Agissez en fonction de vos ressentis, de ce que vous avez envie, de ce dont vous avez envie, pardon. Et pourquoi on a la page blanche en deux decks? Simplement, on vous dit, eh bien, c'est le moment de changer les choses, c'est le moment de réécrire l'histoire, de réécrire votre histoire. Donc, on passe à autre chose, on repart de zéro, et puis on démarre quelque chose de nouveau. On est dans le démarrage, rappelez-vous, avec cet as d'épée. C'est votre énergie ce mois-ci. Donc, si vous êtes célibataire, soit ce message, c'est par rapport à vos relations amicales, dans le sens où, eh bien, c'est peut-être le moment de vous faire passer en priorité et de définir quelles sont vos envies, vos désirs et d'agir donc en conséquence comme je le disais juste avant. Soit c'est au niveau de sentimental, vous avez vécu certaines choses par le passé, aujourd'hui vous repartez de zéro, on a cette page blanche puisque vous êtes célibataire et maintenant dans vos prochaines relations, eh bien vous allez vous accorder la priorité. Vous allez d'abord apprendre à vous aimer vous avant d'aimer quelqu'un d'autre. C'est ça qui est important. Et ensuite, eh bien, vous n'aurez plus qu'à vous mettre en action, à vous mettre en route. Et le jour où vous rencontrerez quelqu'un, eh bien, surtout, gardez cette option-là, j'allais dire, mais c'est pas une option. Pour moi, c'est pas une option, mais gardez vraiment ça en vous, dans le sens, eh bien, je m'aime, donc comme je m'aime, eh bien, je me respecte et je m'accorde la priorité. Et si la personne que je rencontre, ça ne lui convient pas, eh bien, c'est pas grave. Elle passe son chemin, je passe mon chemin, et puis je repars vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça, là, le message, mes amis vierges. Et si vous êtes en couple, eh bien, en fonction de la relation que vous avez avec votre partenaire, voyez où vous vous situez. Peut-être qu'actuellement, effectivement, eh bien, vous faites passer votre partenaire en priorité, vous faites passer vos enfants en priorité si vous avez des enfants, les animaux aussi, si vous avez un chien, un chat, que sais-je, à la maison. Peut-être qu'à chaque fois, si vous faites tout pour les autres, et puis vous, c'est après.
quand vous aurez du temps pour vous. Et bien là, ce qu'on vous dit, ce mois-ci, c'est reprenez votre vie en main, reprenez votre place, pensez à vous, c'est complètement ça, et accordez-vous la priorité. Vous avez envie d'aller au cinéma avec une copine, les courses sont pas faites, c'est pas grave. Je vais au cinéma, et ben mon partenaire, il ira faire les courses. Et puis s'il ne veut pas aller faire les courses, et ben il m'invite au restaurant le soir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est pensez à vous et agissez en conséquence. C'est complètement ça. Allez, on efface tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, pardon. On remet tout à zéro, on remet tout à plat et on démarre quelque chose de nouveau. Très, très beau message aussi là, mes amis vierges. Reprenez-vous en main, reprenez votre indépendance, construisez ce qui est bon pour vous plutôt que de rester dans une situation qui stagne et qui n'avance pas. On est en adéquation totale dans votre jeu. Allez, on va aller regarder maintenant quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis vierges. Allez, pour nos amis vierges, pour ce mois de décembre, dernier mois de l'année 2024, vous allez redémarrer l'année 2025 sur les chapeaux de roue. Vous allez bousculer les lignes, comme on dit. Et on a le sanglier qui souhaite vous parler. Le sanglier vous dit, peu importe tes valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur, ils ne te porteront qu'en passant à l'action. On revient sur l'action. Le sanglier vous invite à vous relier à la terre, car la terre est l'élément de l'enracinement, de la stabilité et de l'incarnation. Le sanglier est symbole de fertilité. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets. Il vient vous inviter à sortir vos projets de terre et à les faire aboutir. Il vous dit, avec moi, tes plus belles idées vont passer du concept à la réalisation. Mais on est en plein dans votre tirage, mes amis vierges. Vous avez des idées. Vous avez des envies, vous voulez prendre une certaine indépendance, vous voulez construire quelque chose dans votre vie, eh bien c'est le moment de passer à l'action. Et je trouve ce dernier message très intéressant. Le sanglier vous dit « Les hommes utilisent mes poils pour fabriquer leurs pinceaux et c'est avec mes soies qu'ils peignent l'heure de leur vie. Il est temps que nous passions à l'acte pour peindre la tienne. » Waouh, j'en ai des frissons. Là, je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Le message est plus que clair, c'est passer à l'action. Osez faire le premier pas. Osez mettre les bases pour construire votre projet. Le voir prendre vie, le voir prendre racine. Et pour pouvoir vous épanouir. Waouh! Très, très beau message. On termine par un message de vos anges, mes amis vierges. Allez, le petit oracle des anges et hop. Regardez ce message, il vous parle de potentiel créatif. Vos anges vous disent, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ben là, je crois que la boucle est bouclée, mes amis vierges. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Exprimez vos désirs et passez à l'action. Très très beau message de fin. Dites-moi en commentaire ce mois-ci ce qui se passe dans votre vie. Quelle est cette illumination que vous avez? Est-ce que vous souhaitez mettre en place ce qui bouge au niveau professionnel? Comment vous arrivez à faire cette page blanche et à vous mettre en priorité ce mois-ci? Comment vous avez fait, etc. Et si vous avez du mal justement à passer à l'action, si vous avez du mal à enclencher la première et à trouver ce déclic là qui va vous permettre d'avancer, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. On ira chercher ensemble justement ces pistes d'action afin justement que vous puissiez réaliser vos désirs et vos envies. Vous retrouvez mes coordonnées en barre de description et sous cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite.